c'est que de nos jours, le travail, tu le prends où tu le trouves. Donc du coup, c'est éclaté. Tu peux habiter là, puis finalement, tu ne trouves pas de travail, donc tu trouves travail. Donc moi, j'ai commencé à écrire des petites scènes que je lis aux gens, puis là, on discute, et puis après, moi, je vais réécrire d'autres scènes, et puis le spectacle. La vraie loi, après, on peut les respecter ou pas les respecter, mais c'est qu'il n'y a pas de chef de famille. On ne peut pas dire un tel, c'est chef de famille, c'est les deux. C'est ça la vraie loi. Moi je comprends ce qu'elle a dit, mais moi je trouve ça normal que la femme se comporte de la sorte parce qu'elle a beaucoup à faire. Et encore le mari qui vient pour l'embêter, c'est normal qu'elle se comporte comme ça. Je suis d'accord pour l'égalité entre hommes et femmes, mais ça se dit comme ça, mais c'est pas ça se fait pas, c'est pas vrai. Tout le monde dit oui, on est égaux et tout, mais c'est pas vrai. De même que je suis pour l'égalité entre les races, je suis aussi pour l'égalité entre les hommes et les femmes, enfin. Moi, il y a longtemps que j'ai accepté cette condition. Personnellement, en tant que femme, ce qu'elle ose dire, je suis la seule à penser cette chose-là, mais j'ai accepté, elle se sent femme comme ça. On a le droit de se sentir femme d'une manière ou d'une autre. Sans doute, elle a l'air heureuse d'être une femme. Excuse-moi, mais elle avance quelque chose qui est tout à fait sage, je trouve, de déjà dire je veux pas être victime, je comprends qu'il faut se battre. Parce que ça va évoluer, mais ça va évoluer tout doucement, elle a envie d'être heureuse. Et si mon mari du jour au lendemain se retrouve sans boulot, je m'investis entièrement. Parce que la famille, c'est pas que l'homme. Ce que vous dites, voilà, vous êtes en train de vous contredire. Pourquoi est-ce que c'est l'homme qui doit tout faire? Parce qu'il s'est retrouvé au chômage du jour au lendemain. Tu dis qu'il va sortir. Mais il sort, il cherche un boulot. Si, là, ça dépend maintenant d'une personne à une autre. Que si mon mari ne travaille pas, je vais le mettre dehors, pas du tout. Ça peut arriver, un accident de travail, ça peut arriver. Là, je peux comprendre, je veux dire, mais attends, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu es là, tu regardes la télé, c'est moi qui va me lever le matin pour aller travailler et puis te nourrir, te vêtir, je sais pas moi quoi. Là, je peux te mettre dehors. Mais si tu travailles et que tu sais pas moi, et tu as eu un accident de travail, ça arrive quoi. Le temps que tu trouves un boulot, d'accord. Tout comme il y a des saisons aussi, ouais, j'accepte pour un temps que tu travailles pas parce que tu viens d'avoir un bébé, repose-toi. Mais après, au boulot, c'est comme ça. Peut-être nous. Comme vient de dire la dame, peut-être comme tu l'as dit, quoi, peut-être il faut vraiment du temps pour qu'il y ait vraiment l'égalité. Mais c'est pas pour nous, peut-être nous, ça va rester toujours comme ça. Mais il faut penser aussi à tes enfants. Il y a des femmes dans leur tête, nous, c'est nous qui passons avant les hommes, c'est n'importe quoi. Elles se perdent. Elles sont sur les chemins de la perdition. Non, mais c'est vrai. Vous savez, quand tu restes femme au foyer, ton mari te dit que tu restes à la maison. Non. Tu seras d'accord ou pas? Non. Pour moi, personnellement, je suis une femme active. Non, moi du tout. S'il te dit ça et tu vois. Oui, est-ce qu'il y a un problème? Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on évolue pas. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens se compliquent la vie, madame. Franchement, après, je ne sais pas qui se bat tout le temps. Si vous ne vous entendez pas, séparez-vous. Je suis toutes mes études, je me lève le matin pour finir à 5 h et je me marie avec un homme qui me dit bon, tu dois rester à la maison. Et à quoi ça sert mes diplômes? Attends. Moi, impossible, je suis pas d'accord avec un homme qui lui a proposé de rester à la maison et que celui qui devait aller travailler, qu'elle devait rester pour s'occuper des enfants, du ménage et tout, elle a dit non. Et si j'ai un mari qui est deux fois ministre, je préfère dormir quoi. C'est vrai qu'il faut travailler, qu'on voulait dire nanana, mais d'une part, entre nous, vous travaillez aussi. Deux fois, vous ennuyez, vous dites, voilà, je suis fatiguée. Entre nous, ça arrive quand même. C'est pour ça qu'il y a des vacances. Deux fois. La première année d'enseignement au lycée Michelet, devant ma porte de classe, j'entends des élèves me dire « elle est vénère ». Je sortais moi aussi énervée. Et en rentrant en salle des profs, je me suis fait traduire par mes collègues. Mais depuis, j'ai beaucoup progressé. C'est-à-dire que l'ado, normalement, à ses parents, là, elle ne devrait pas dire ouais, elle devrait dire ouais. Non, mais quand on dit tu fais gaou, c'est quand on voit quelqu'un qui prend une fourchette, qui fait bien attention, qui coupe la bien et tout. Là, on dit tu fais gaou. Tu fais trop français. Petit doigt en l'air. Petit doigt en l'air. Ouais, ça c'est plus français. La daronne. Comment? La daronne, c'est la mère. Moi, Le daron, c'est le père. Bah grave, ça déchire quoi, c'est de la bombe. Alors viens, pour un va, pour un viens.
pour un va-et-vient amoureux la musique dans mes bras chaleureux. C'est le bonheur. Ça convient. Que je suis pas chômeur, je suis intérimaire. Il suffit d'appeler la cruauté ferme. Même rien, si tu La cruauté disparaît. tous des intérimaires. Où tu veux. La vie, c'est une grande tartine de mierda.